Bon, maintenant on va commencer par Hashem. Ilchot Borer. Borer, c'est faire un tri le Shabbat. C'est interdit. Pourquoi? C'est un des 39 travaux qui étaient dans le Mishkan. Entre autres, une fois qu'ils avaient donc récolté toutes les plantes là qui étaient en rapport avec ce qu'on va colorer avec tous les fils des habits de Kohanim, et ben ils étaient des fois mélangés avec donc des espèces de saleté, etc. Il fallait les séparer. Ça s'appelle Borer. Alors comme ça. Tout d'abord, les qualifications de Borer, ouais, c'est séparer le bon du mauvais. Par contre, c'est permis dans un cas, c'est interdit dans plusieurs cas. Le cas où c'est permis, rappelez-vous, rachetez votre Ayal, ou Aïl, Aleph, Yud, Lamed. Aleph, Ochel, mitorpsolet, ça veut dire, on va expliquer, Yud, c'est Bayat, et Lamed, c'est le altar. Traduction, il faut prendre le bon du mauvais, il faut prendre avec la main, et il faut prendre aussitôt. Je retraduis. Si j'ai maintenant un mélange, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Imaginons des pépites, ouais, un exemple, mélangé avec un peu de petites pierres, j'en sais rien. Exemple, d'accord? Maintenant, je vais manger les pépites. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir trier les pépites, entre guillemets? Alors, si je prends la pépite et je laisse les petits bouts de pierre, et pas l'inverse, c'est un. Deuxièmement, même quand je prends la pépite, il faut que l'intérêt soit immédiat. On verra exactement c'est quoi les limites. Troisièmement, même si j'ai pris la pépite et j'ai laissé la pierre, et même si j'ai pris pour un intérêt direct, il faut que ce soit avec la main. Je n'ai pas le droit d'utiliser une espèce de tamis spécial ou une espèce d'ustensile spécial au triage. Vous avez compris les trois conditions rabotailles? Maintenant, si on fait ça en inverse, ça fait comme ça. Si jamais je prends une pierre, des pépites, même si je la prends immédiat avec la main, c'est pas bon. Je suis en train de faire l'inverse. Et même si je prends la pépite, c'est pas pour aussitôt. Même si je la prends avec la main, c'est pas bon. Et encore aussi, même si je la prends aussitôt, ouais, même si je la prends aussitôt et le bon du mauvais, mais c'est pas pour un intérêt sur place, c'est interdit. Vous avez compris les combinaisons? Je vous ai dit tous les cas de figure, comme ça vous avez capté l'histoire. En résumé, trois conditions. Il faut que je prenne le bon du mauvais, je me suis Dan. Deuxièmement, avec la main. Et troisièmement, pour un intérêt immédiat. Les détails vont venir, selon les exemples. Continuons. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de trier? Est-ce que j'ai le droit de trier pour l'intérêt d'un ami? A priori, je me serais dit non. Pourquoi? Parce que quelle est la permission de cette façon de trier que je viens d'expliquer, ça fait une seconde? A priori, si tu dis qu'une personne, quand elle trie, c'est interdit, peu importe quel tri, comme ci ou comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu t'appelles trier ou pas? Réponse, non. Quand il y a les trois bonnes conditions favorables, eh ben on a réussi à nommer ton action pas comme un tri, mais comme un accessoire de manger. Une façon d'accéder à mon alimentation. Il y a des choses que T'as tu ne compris? peux pas faire à la main pour les bébés, par exemple. Tu es obligé d'avoir une petite cuillère. Quoi? Exemple. Il y a un tout petit bébé dedans, dans la purée, par exemple. Ouais, écraser la banane, par exemple? Non, il y a apparemment un morceau d'haricot vert dedans, que si on sait que si le bébé... Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Ah, tu veux le trier? Ouais. Dans ce cas-là, il faut tâcher de tirer l'haricot et de laisser le truc. Oui. À moins que non. C'est possible. Non. Dans le cas... Attends, une seconde. Oui. Attends. Là, tu es déjà passé dans une exception. À savoir que dans le cas de l'haricot, puisque le grain d'haricot, on va appeler ça comme ça, il s'appelle haricot aussi. Donc il n'y a pas de problème, c'est comme si j'ai coupé l'haricot en deux. T'as compris? Parce qu'il n'y a pas un mélange. C'est une section. Non, c'est mélangé. Haricot pomme de terre. Ah, deux choses. Tu as dit... nouvelle question. Tu as mélangé l'haricot de pommes de terre, il faut prendre l'haricot et laisser les pommes de terre. Et pas l'inverse. D'accord, mais comment tu l'enlèves avec la main? Eh bien, amène-moi, je t'explique. Parce que je ne sais pas comment expliquer en l'air. Non, d'accord, mais il faut mettre... Donc tu peux pas avec une petite cuillère ou une fourchette enlever... Non, il faut sûrement pas prendre le mauvais, pêcher le bout de pomme de terre qui n'est pas voulu actuellement et donner le bout d'haricot à l'enfant. Non, c'est interdit. À moins que je peux donner une petite ruse, que la maman elle mange petit bout de pomme de terre. Donc c'est pour son intérêt. C'est le point dans lequel je suis en train d'expliquer. Ou alors, Aïe. Égal, on donne à manger à l'enfant. Oui. Eh ben, on calcule pas le petit poids et on continue à manger à l'enfant la purée. Non, lui il donne l'haricot. Ouais, ça dépend du cas. Écoute, j'ai répondu aux questions. On avance quand même. Oui, qu'est-ce que tu voulais, frère?
Non, je dis ça. Tu ne seras pas de Là, il mangera la daf comme tout le monde. Mais je t'explique, je suis en train d'expliquer ça là, Rabotai. Bien qu'au niveau, comment dirais-je, a priori, t'as raison. A priori, t'as raison que. Qu'est-ce que je trie la pierre on va dire la pierre, des pépites avec les pierres. Je sais pas pourquoi je me suis attrapé cet exemple, mais peu importe. Que je pousse la pierre du pépite, le pépite de la pierre, etc., etc. Non. Réponse est la suivante. La Torah à Shabbat t'a interdit de manger? Réponds-moi. Non. Non. Or, ça va de soi que quand tu manges, t'as pas toujours tout clean. Non. Même une fois que tu as battu ton blé, tu as toujours l'espèce de, comment dirais-je, de situation que tu peux pas toujours préparer à l'avance. Donc, quand la Torah t'a quand même permis de manger, qu'est-ce qu'elle t'a dit en d'autres mots? Si tu tries d'une telle façon, tu n'es pas qualifié en train de faire un tri en tant que travail au niveau du champ. C'est ça l'origine de l'interdiction, au niveau, tu vois, extra-maison. Mais c'est une façon d'approcher ta nourriture à toi, de même que tu vas pas avaler. Exemple, le Hazan Ish, il dit comme ça. Je ne me trompe pas. Je me rappelle, j'étais dans une station d'autobus et un rabbi m'a expliqué comme ça, un truc sympa. Hazan Ish, il dit, est-ce que, c'est un exemple poussé, mais juste pour un peu t'extrapoler. On a le droit de broyer Shabbat? Pas dans tous les cas. Oui, de broyer. De broyer. Il y a des cas de que oui et que non. Comment est-ce possible que tu as le droit de mâcher quelque chose? Ah, tu la broies aussi. Réponse, parce que je suis en train de manger. Une personne qui mange, tu dis qu'elle broie ou comment tu appelles l'action? Qu'elle broie ou qu'elle mange? Moi, je mange pas. Ok, d'accord. D'accord, mais d'accord. Tu as compris la question? Tu dis qu'elle mange. Là aussi, par extrapolation, quand elle est en train de trier dans les bonnes conditions, elle fait en sorte de s'approcher de façon la plus logique et la plus facile. La nourriture, elle peut pas mieux que cela. C'est ça l'idée forte. Vous avez compris? Je pense que c'est très clair, c'est très compréhensible. Deuxièmement, est-ce que j'ai le droit de trier à l'intérêt d'un ami? Alors on aurait dit a priori il serait interdit parce que toute la permission c'est une permission limite que pour manger. Réponse non, puisque l'intérêt est en fin de compte pour la nourriture que ça soit de moi ou de mon ami, avec les conditions voulues, avec la main et le bon du mauvais, etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on a un nouveau cas, intéressant. Tu as un animal à la maison, je sais pas, un chat, j'en sais rien, etc. Sans entrer dans la considération ilchatique, est-ce qu'on a le droit d'avoir des animaux dans la maison? C'est pas notre sujet. Et tu veux lui donner à manger. Ou tu as une vache, j'en sais rien. Alors là, en général, la vache, elle mange, imaginons, j'en sais rien, les épluchures. Exemple, les épluchures de Stam, exemple, la vache. Une bête qui mange des épluchures de quelque chose. A priori, quand tu prends les épluchures et tu laisses le bon, quand ils sont mélangés par exemple, tu es en train de faire un tri? C'est beau, hein? Vous voyez comment la question a priori? Oui. Réponse non, parce que toute chose est qualifiée relativement à ce qu'on veut. Or, actuellement, quelle est la nourriture avec un grand N de ma bête? C'est l'épluchure. Donc c'est le bon. Donc là, au contraire, il faudra tâcher, au contraire, de prendre, imaginons les épluchures, et laisser les fruits qui sont mélangés avec les épluchures, imaginez-vous, une telle situation, que de l'inverse. À la rigueur, si je prends les oranges, et après, je dis, ah, maintenant, viens, Kishta, viens prendre comment dirais-je, les épluchures, c'est pas bon. J'ai fait borreur. Encore une fois, il y a toujours une possibilité de compromis, que si jamais, comme l'histoire de la maman qu'on a racontée tout à l'heure, ou bien dans ce cas-là, c'est un peu compliqué. Des fois, c'est très mélangé, ou c'est plus facile de prendre le bon ou du mauvais, ça dépend du pourcentage de mélange, qui est majoritaire dans le mélange, etc. Alors dans ce cas-là, on peut permettre à la personne, si elle peut, en tout cas, de manger le bon, et en fin de compte, laisser les épluchures pour la bête. Qu'est-ce qu'il en est du poulet? Exemple. Une seconde, on va arriver. J'ai posé une question. Un peu truc. Quand on fait la prière au Shabbat, s'il y a un chien ou un chat Qui tourne à la maison? yes, ça pose problème? Non, s'il est propre, non. Faut qu'il soit propre, tu vois. Des fois, il y a une mauvaise odeur. Ouais, non. Oui, non, d'accord. S'il a- Faut si à côté- faut qu'il soit propre. Non, je pense Un pas. problème, Raph, pendant Shabbat? Je crois qu'il y a un problème, moi. Non, il parle de la tfila. Non. De quoi tu parles? Tu dis la tfila. Ceux qui douchent. Ah, oui, quand tu fais une bénédiction, quoi. Ouais. Il parle. Toi, tu parles à l'autre niveau. Tu parles au niveau de Moukse ou truc comme ça, oui? Moi, j'ai cru comprendre. À quoi t'as pensé? Je vous dis,
que pendant le Shabbat, je parlais pas en semaine, Ouais. par rapport au Kiddush. Oui. Au Kiddush, on fait Shabbat, que le chien il doit pas être dans la maison le Shabbat. Pourquoi? Je crois qu'il y avait plusieurs djinns et puis ça. Je sais pas. c'est Non, bon. lui, moi j'ai compris sa question comme ça. Est-ce que la présence du chien rend le lieu inapte à une bénédiction? Non. C'est ta question. Ça dépend ce qu'il fait le chien. S'il a fait des besoins, oui. S'il a rien fait. Est-ce que s'il y a un chien à côté ou un chat, Oui. Normalement, il n'y a aucun problème. Et je répète, la condition qu'il faut qu'elle soit. Encore une fois, aucun problème. Je ne rentre pas dans la considération de vivre avec des chats. Oui, je ne rentre pas dans cette considération. Mais dans le cas au niveau ilchatique, le seul problème qu'il y aurait, c'est que s'il y a une mauvaise odeur, parce qu'il n'est pas propre, etc., là, c'est pas de problème. Comme toute autre poubelle qui est dans la pièce, lors de la bracha, il y a des conditions qui rendent inapte le lieu, puisque c'est pas l'honneur de la bracha de la citer dans l'endroit où il y a une certaine pourriture. D'accord? Tu voulais dire d'autres choses, je crois? Non. Ah, le poulet, alors après. Maintenant, est-ce que האיסור לברוא בכלי הוא דווקא בכלי המיועד לברירה כנפה, אבל כף ומזלג שאינם מיועדים לברירה, אינם נחשבים כלי של ברירה, אלא כמו יד ארוכה, על כן מותר לנעוץ מזלג באוכל מתוך פסולת על דעת לאכול לאלתר. Donc, bien que tout à l'heure on a dit qu'une des conditions pour que le tri soit permis, ou en d'autres mots pour qu'il soit caractérisé comme préparation en nourriture et pas comme travail de tri, n'est-ce pas? Une des conditions, des trois conditions, c'est quoi? Il faut que ça soit avec la main, et pas avec un ustensile spécifique de tri, n'est-ce pas? Eh bien, réponse, eh bien maintenant quelque question se pose, est-ce que je peux utiliser une cuillère, une fourchette pour faire le tri? Imaginez-vous maintenant, j'ai dans mon assiette du riz, et à côté, j'ai, ou un peu mélangé, j'ai des petits pois. Et je veux prendre le riz, je veux laisser les petits pois. Est-ce que je dois faire ça à la main, ou je peux utiliser l'assiette? Sans mettre en évidence le problème hygiénique. Imaginez-vous des trucs secs, allez. Ouais, ça va être un peu dur. Réponse non, on a le droit. A priori, on a dit qu'on a le droit, que la condition c'est avec la main et pas ustensile. Réponse, pas ustensile spécifique, style une espèce de tamis ou des trucs comme ça. Un filtre, j'en sais rien. Mais la cuillère, c'est une prolongation de ma main parce que bon, on n'a pas toujours les doigts assez fins ou assez habiles pour faire ça sophistiqué. Mais même à Shabbat, Clair? il est même en Ça s'appelle Yad Aruka. avec un chino. En hébreu, ça s'appelle tu allonges la main. Un allongement. C'est la main longue. Shabbat, on ne doit pas manger avec un chinois aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire que si on avait quelque chose d'habitude de manger dans la semaine avec une fourchette, on peut le manger. Non, mais tu vas jusqu'à là, toi, dans le changement. Non, je pense pas. Ce qu'il faut faire attention au Shabbat, c'est de ne pas se causer des corvées, etc. Ça, c'est un vrai. Mais non, Le changement pour montrer le changement. non, c'est pas là le Pessah. On va pas jusqu'à Là, le Pessah, faire des changements pour que le fils dise Manishtana. Mais Shabbat, non. À moins que c'est un kavod, tu vois, style, tu as des ustensiles simples, tu mets des plus beaux, etc. Mais stable pour changer, comme ce qu'on dit pour faire un changement, non. Et maintenant, une question aussi intéressante. Est-ce que des fois, vous savez, plusieurs personnes, ils ont une espèce de salière. Et des fois, on met des grains de riz. Pour absorber. Le but, c'est en fait pour Absorber le sel. non, pas L'humidité, pour que c'est ça moins humide. Merci. C'est censé sec. Voilà, que le sel il soit sec, parce qu'autrement avec l'humidité des fois, Ça reste quoi, il sort pas du trou quoi, Mhm. la salière. Alors là, la question se pose, Shabbat quand je dis la salière, je suis en train de faire un tri entre les grains de riz sec, Et les reins. et le sel. A priori, que tu me regardes comme ça. J'ai rien, je regarde. Voilà. Alors, qu'est-ce La qu'on question est bonne. fait? Oui. Réponse est quand même permis. Pourquoi? Alors on va lire. C'est derrière Tava. Teva Tatava. Ce qu'on veut. On n'a pas sorti l'absolète, on n'a pas sorti le. Alors, est-ce que vous dites c'est vrai? On va expliquer ça. J'aimerais, Si, à la rigueur, si Mais on aurait il y a- mis exprès du riz, Shabbat, dans le sel pour Paqueta, là oui. Mais si le sel, déjà, il est tel quel, c'est sa fonction. C'est sa forme initiale qu'on a besoin. Non, mais oui, attention. Non, j'entends pas. C'est la fonction première de la salière, du sel, c'est fait pour ça. Oui. Ça n'a jamais fait dans le but de faire du riz. Ouais, mais c'est une astuce. Oui, ok, mais maintenant, on va caractériser ton action. Oui, de part, tu as utilisé, faites attention, tu as utilisé la paroi de la salière avec les petits trous pour ne pas faire passer le riz.
Imagine-toi qu'il n'y aurait pas eu la paroi. Tu aurais reçu un steak salé avec un peu de riz, décoration de riz. Imagine-toi. Oui. Donc, en fin de compte, café, qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé la paroi de la salière pour créer une séparation entre le riz qui restait dans ta main, entre guillemets, n'est-ce pas? Oui, la salière reste comme ça, je ne la jette pas. Et j'ai fait tomber de ma main le bon qui s'appelle Le sel. le sel. Donc même si on dit que ce qui sort de ma main s'appelle le trier, on a déjà dit que c'est une ma'loquette. Qu'est-ce qui est considéré le trier? Celui qui reste dans ma main quand j'ai versé une chose ou celui qui sort de ma main? Mais sans rentrer dans ça, même si on dit que le trier c'est le sel, donc on a pris le bon du mauvais. Certes, oui, mais où est la condition qu'il ne faut pas que ce soit avec un ustensile? Il faut que ce soit qu'avec la main? Hein, vous avez compris la question? Alors, on va répondre à la réponse. Tout d'abord, il répond que la salière, elle n'est pas caractérisée, vous avez un peu dit ça, ce qu'il a dit ça, Yannick, exactement. La salière, on ne peut pas la caractériser en tant que spécifique au triage riz-sel. Pas du tout. La salière, c'est pour mettre en réserve du sel. Il y en a qui mettent de temps en temps du riz pour une raison X. En l'occurrence, quand je vais utiliser, là, en fin de compte, c'est pareil. Donc, puisqu'elle est... Regarde. Et il faut aussi rentrer dans ma tête, moi aussi je dois expliquer. Ça c'est un. Et la et donc c'est par extrapolation comme l'histoire de la cuillère qui m'aide à travailler plus facilement, qui allonge ma main. Mais deuxième bonne raison, en tout cas, on rallie une bonne raison, parce que quand on fait plusieurs fois des halachot, chaque raison en soi, on peut la réfuter peut-être, ou elle n'est pas toujours complètement solide. Mais quand on compile plusieurs éléments, en fin de compte, il y a une grande bonne raison d'être Mekel. Mais chaque fois, chaque élément de la couleur, il n'est pas toujours en soi suffisant s'il aurait été tout seul, en tant que raison. Vous avez compris l'histoire? Là aussi, une deuxième raison. Tu n'as pas d'intention de créer une séparation entre le riz. C'est vrai qu'elle se fait automatiquement, mais tu n'as pas d'intérêt. Dans le cas où je pousse le riz, dans le cas de l'assiette du riz avec du riz donc cuit, avec des haricots, j'en sais rien. Là, j'ai vraiment l'intention de les séparer. Mais là, vraiment, quand qu'est-ce que tu fais? Ben, je mets du sel. Ah oui, mais tu ah oui, d'accord. Tant mieux. Ça, c'est la deuxième bonne raison. Après, il dit bien que c'est psyché. Et alors, puisque c'est des rabbins, etc., ça permet, etc. Ça Et suffit. si mettre du riz, Shabbat, dans la salière, pour ça, est-ce que c'est un tri ou pas? Parce que il n'est pas prêt déjà. Il le prépare Shabbat. Ouais, alors. Mana, Non, peu importe. Ah, une autre question. Est-ce qu'on a le droit de faire entrer du riz dans une salière le Shabbat pour éviter que ce soit humide? Ouais. Non, je pense qu'il y a un problème. Ça coûte pas, on va mettre du riz. Non, je pense pas. Je vois pas quel problème. Les vachets, le mamon. Bon, mis à part le fait que le riz cru, il est mouktsé. Dans un petit pot. Le riz cru. Bah oui, parce qu'il est pas, il a riz là. Le riz cru. Comment on dit? Le riz sec. Il est mouktsé. Il est interdit de le bouger parce que il est pas apte à consommation telle quelle. Toute chose qui n'est pas apte à consommation, bon, il y a des détails. Bon, il t'aide à consommer le sel quand même. Par exemple, on n'a pas le droit aussi de transporter. Bon, allez, on va pas rentrer dans l'histoire de mouktsé. Koum, Non, mais attends. thé. Mais si tu as des grains de riz Ouais. secs dans la salière, c'est moxé également. Non. Réponse. Pourquoi? Parce qu'il sert. Parce que la salière, elle supporte aussi bien le sel que le riz. Et tu as plus d'intérêt au sel que le riz. On a un principe que quand il y a une base qui supporte deux éléments et qu'il y a un qui est plus intéressant que l'autre à tes yeux, c'est lui qui va décider est-ce que c'est la base d'un mouktsé ou pas. Or là, c'est le sel qui est plus intéressant à tes yeux, donc c'est lui qui va décider de la situation du mouktsé. D'accord? Maintenant, un cas aussi un peu ressemblant. Il y a aussi, vous savez, des fois, comment ça s'appelle, une théière de thé. Voilà, le thé à la menthe. Et des fois, il y a une espèce de, comment dirais-je, de filtre qui est déjà préparé devant le petit... L'entrée de la sortie. Voilà, de là où le thé sort. Est-ce que ça serait permis donc d'utiliser ça? En fait, le but de cette espèce de, on va appeler ça de passoire, ou plutôt de filtre, c'est d'empêcher les petits bouts de feuilles qui sortent pas dans ton verre. C'est pas agréable à mâchouiller ou plutôt à boire. Alors, réponse, c'est permis. Pourquoi? Comme thé, j'ai fait misnet meno adirat alete mutar le'arot mimenu me'ar ve'ender lakpid af ichasenu ktsat me'alim lakos. Ikansu ktsat me'alim lakos. Il y a un grand principe là qu'il faut le connaître
parce que ça va nous aider à comprendre plusieurs cas de figure actuels, lesquels tout ce qui est interdit, par exemple, de filtrer, on a dit tout ce qui est filtrage, c'est normalement problématique Shabbat, parce qu'il y a une espèce de tri, n'est-ce pas? Tout ça, c'est quand le filtrage est, comment dirais-je, comment on dit Ouméhouyav? Que quand je suis que quand je ne peux pas m'en passer. Oui, exemple. Imagine-toi, je sais pas, t'as de l'eau qui est avec je sais pas, qui est avec un certain des vers de terre. Excusez-moi de l'exemple. Ouais, t'as pas le droit de la boire. Maintenant, tu vas utiliser un filtre pour pouvoir extraire les bêtes sans rentrer dans les vers de terre, allez, etc., etc. Là, ça peut être un problème de borer. Sans rentrer dans l'exemple, je dis un exemple en l'air. Mais dans le cas où j'aurais pu le faire même sens là, des petits bouts de j'en sais rien, de petits bouts de paille des petits trucs qui sont là-bas. J'aurais pu le boire même sans ça. Seulement, je fais ça pour que ce soit plus facile, c'est permis. La même chose ici, en un mot. Étant donné que j'aurais pu facilement, en tout cas la majorité des gens, ne s'empêche pas de boire le verre de thé, même s'il y a quelques petits bouts de feuilles qui sont immiscés dans le verre. Donc même si j'ai utilisé une façon de les filtrer, ça ne s'appelle pas que j'ai fait une séparation, puisqu'elle n'était pas, comment dirais-je, si fatale, ou si nécessaire qu'on aurait poussé la chose. Vous avez compris, Chaim? Donc c'est pas Tu as compris? nécessaire. C'est clair, non? Est-ce que c'est hyper nécessaire ou c'est pour le kiff, comme ce qu'on dit en français? Oui? Ah, une boule à thé. C'est quoi une boule à thé? Boule à thé. Tu dévisses la boule, tu mets le thé dedans et tu mets dans l'eau. Je connais pas comment ça se passe. C'est comme un sachet. Comme un sachet? Et que tu prépares. Bon, le principe d'un sachet, allez. Sachet que tu prépares. Sachet de thé, allez. Non, Par exemple. Pas tout à fait sachet, parce que c'est toi qui fais la préparation. Ouais, c'est un sachet que tu prépares. Bon, sans rentrer dans ça. Non, c'est tout ce que je voulais, parce que la boule, il y a des petits filtres dedans. Il y a comme des petites. Oui, c'est comme le sachet qui est tout entier imperméable. C'est Ou ça, perméable. Alors il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est nous qui préparons le sachet. Ok. Bon, il n'y a pas de question. Non, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le sachet? Je sais pas comment ça se présente. Je l'ai pas vu. Il faut que je vois pour comprendre. Non, non, mais si c'est par rapport à un sachet, j'ai pas de question. En deux. Après, on met le thé dedans et on revisse. Et après, Ah, c'est une façon d'empêcher le thé en fait de se séparer, quoi, de s'éparpiller. Et les petits copeaux. Ben voilà, parce que tu viens de dire. Donc tu prépares une filtration. Voilà, c'est ça. C'est le même principe a priori. Maintenant, visser, c'est un autre problème. Visser, ça peut être un problème. C'est un autre problème. Visser. Tu m'as dit visser. Ah, c'est comme ça, c'est pas visser. Ça se visse, alors c'est un Ça vis. s'emboîte. Et alors les bouchons de. Les bouchons, c'est des vis. C'est pas des vis, mais ça se visse. Bouchon d'une bouteille. On la poche qu'on a fermée quand elle est finie la bouteille. J'ouvre une bouteille, je la ferme, je visse pas. Ouverture, fermeture. Weiter. Bravo, Razak. Qu'est-ce qu'on fait avec On jette la bouteille. Alors on jette la bouteille. On ouvre toutes les bouteilles et on met un autre bouchon. Maintenant, vous avez compris le cas. Maintenant, nouveau truc. Il y a aussi aujourd'hui dans les robinets, au bout du robinet, il y a un filtre. Là aussi, c'est permis. Pourquoi? Parce que j'aurais bu l'eau même sans ce filtre. Mais je le fais contre le calcaire, contre ceci, contre cela. Donc, puisque ce n'est que une espèce d'action, comment dirais-je, qui est aussi évitable, donc ça ne veut pas que j'ai trié, parce que j'aurais pu le